de ce que tu nous conduis, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, tu nous montres le chemin. Tu nous conduis, Seigneur, dans tes pas. Nous voulons toujours te suivre. Oh, Papa. Oui, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suis. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Ensemble, berger, Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. car j'ai Car fait. j'ai fait le choix Oh Seigneur, d'obéir nous avons fait le choix d'obéir à ta voix. où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait. J'ai fait le choix Oui, Papa. d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts, Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de Seigneur, mon nous âme voulons te suivre, Adonai. Oh, dans les verts, dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. Ok, bonsoir, chers frères et sœurs, voilà, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, nous sommes encore là ce soir, encore pour encore témoigner de l'amour du Seigneur. Voilà, encore vraiment crier et dire encore aux hommes, à chacun de nous vraiment, voilà, que le Seigneur vraiment vous aime tel que vous êtes. Voilà, donc bien aimé, voilà. Et nous sommes précisément, il est 17h49, voilà, ici. Et vraiment ici en compagnie des frères, voilà, des quelques frères avec qui vraiment nous allons vraiment, voilà, conduire ce temps-là. Donc vraiment que vraiment le Seigneur vous bénisse. Voilà, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je vais te dire que vraiment le Seigneur t'aime tel que tu es. Et encore, c'est encore garder la foi, de tenir ferme, parce que vraiment le Seigneur revient. Et il a promis à ses disciples qu'il revient. Et on a vu que sa parole va s'accomplir, parce que voilà, on voit tout ce que le Seigneur a dit dans la parole en train de s'accomplir vraiment sur nos yeux. Et on ne fait que vraiment lui dire merci. On ne peut que vraiment le glorifier, l'exalter, parce que vraiment il est vrai, il est juste, il n'est pas un elle pour mentir. Voilà, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Voilà, et sans plus tarder, voilà, nous allons commencer. Et aujourd'hui, je souhaiterais parler au fait de la promesse. Oui, voilà, c'est ce thème donc que je vais parler encore en ce jour, de la promesse. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il nous faut vraiment ce message pour encore encourager nos bien-aimés frères, pour certains qui veulent être découragés, qui veulent encore retourner dans le monde, qui veulent encore dire à ces personnes-là que oui, qu'il y a une promesse qui nous attend, que Yahushua nous a promis grandes choses, son royaume, son ciel. Et vraiment, c'est un elle qui ne ment pas. Commençant depuis la création, toutes ces choses, on a vu que vraiment il a été fidèle. Et vraiment, le Seigneur vraiment est fidèle. Et donc, sans plus tarder, voilà, on va prendre un passage rapidement, voilà, dans les Écritures. On va prendre le livre de Genèse qui est Bereshit. Voilà.
Bereshit, chapitre 12, à partir du verset 1. Bereshit, chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille du sol seront bénis en toi. Amen, amen, amen. Et vraiment, à travers ce passage-là, on voit pour une première fois où le Seigneur vraiment se révèle à lui, se révèle à Abraham ici. Il vient à Abraham, il se révèle à lui en lui disant que voilà, de quitter l'endroit où il était pour aller vraiment dans un autre endroit. Et vraiment, Abraham n'a pas cherché à comprendre, n'a pas cherché à se poser des questions. Voilà, mais Abraham, voilà, sans réfléchir, il a obéi vraiment à la voix du Seigneur. Et Abraham, il y avait vraiment une conversation entre lui et puis le Créateur, le Seigneur, voilà, Elohim. Et Elohim lui avait dit de quitter. Et Abraham a exécuté au moins cette parole. Il est parti. Et le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Vous voyez. Et bien avant de continuer ce thème-là, on voit même que le Seigneur avait dit, il s'est révélé aussi à Noah. Encore à Noah, il avait dit à Noah vraiment de construire un arche. Et Noah n'a pas cherché aussi à se poser des questions. Il a obéi à la voix du Seigneur. Et on a vu que l'obéissance de Noah a amené Noah à être sauvé. Voilà. Et Noah a été sauvé, lui et sa famille. Et le Seigneur a détruit, comme il avait dit à Noah, qu'il va détruire cette terre avec du déluge. Et le Seigneur a fini par détruire pour dire encore sur ce petit point-là que oui, le Seigneur a exécuté sa parole. Cette promesse, cette dit qu'il avait vraiment donné à Noah, c'est accompli. Alléluia. Et donc, comme je le disais, le Seigneur se révèle ici à Abraham. Et Abraham, ici, il quitte effectivement, voilà, où il était. Mais Abraham est parti avec son père et avec son neveu, voilà, Lot. Et on va lire un autre passage. Voilà, un autre passage pour continuer. Dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Au verset 2, Abraham répondit, Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, le fils qui aura l'acquisition de ma maison s'appelle Eliezer de Damas. Abraham dit aussi, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà, le fils de ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui-ci qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Au verset 5, il a le fils sorti dehors et lui dit, s'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi deviendra ta postérité. Il crut en Yahweh qui le lui compta comme justice. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'ai fait sortir en Chaldée afin de te donner cette terre pour en prendre possession. Il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Là, c'est le verset 13. Elle y sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie et après cela, elle sortira avec de grands biens. Amen. Donc, on voit ici à travers ce passage que le Seigneur, voilà, Abraham, il était vraiment inquiet. Il est venu encore vers Abraham. Il a apparu à Abraham encore. Et Abraham, vraiment, il avait une inquiétude. C'était quoi? C'était que vraiment, il voulait avoir vraiment, voilà, un héritier. Voilà, parce que tout homme, voilà, logiquement parlant, tout homme, vraiment, voilà, avant de partir, avant de quitter la terre, il demande que quelqu'un le succède. Quelqu'un prenne sa place. Et Abraham, vraiment, était inquiet par rapport à cela. Et le Seigneur a rassuré à Abraham que Abraham, ne t'inquiète pas.
mais tu auras des enfants. Et Abraham aussi là, c'était une promesse, alléluia. C'était une promesse que le Seigneur a donnée à Abraham. Et Abraham a eu confiance. Quand on lit dans d'autres versions, on dit Abraham il a eu confiance en cette parole. Et on a vu et on voit par la suite que le Seigneur, effectivement, il est revenu encore parler à Abraham, encore rassurer encore Abraham. Alléluia. Pour montrer que vraiment, il tiendra vraiment ses promesses. Il le tiendra. Et sans plus tarder, on va lire notre passage dans le livre de Bereshit encore, chapitre 18, à partir du verset 1. On dit, Yahweh lui apparut dans les plaines de la marée, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis la porte de sa tente, se prosterna à terre. Et il dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Alors Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avait plus ce que la femme a coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, en fêterai-je vraiment réellement, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, au temps du renouveau, et Sarah aura un fils. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur encore a apparu encore à Abraham dans Bereshit chapitre 18. Et cette fois-ci, il est venu, il a pris une forme humaine. Ils étaient 3. Et dans Bereshit chapitre 12 et chapitre 15, là le Seigneur s'est révélé à Abraham ici dans une vision, ou dans un songe, ou soit dans une vision. Mais ici, le Seigneur a pris une forme humaine. Ils étaient 3. Et la Bible dit qu'Abraham s'est prosterné à terre parce qu'il avait eu aussi la révélation que parmi ces 3 personnes, Yehoshua y était. Et le Seigneur encore a dit à Abraham que ta femme sera enceinte et elle va te donner un enfant. Et Sarah a la ri parce qu'elle ne croyait pas que vraiment cela allait être possible. Parce qu'elle a regardé à son âge, et aussi elle a regardé aussi à l'âge de son mari. Mais comme la Bible nous dit que le Seigneur est un elle, qui n'est mon point, qui tient toutes ses promesses, on a vu que voilà, par la suite, le Seigneur a pourvu. Voilà, par la suite, le Seigneur a pourvu. Alléluia. Et on va lire encore un autre passage là pour confirmer que le Seigneur vraiment a donné un enfant, voilà, effectivement, à Sarah. C'est Bereshit chapitre 21, le verset 1. Yahweh visita Sarah comme il avait dit. Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé qu'Élohim lui avait déclaré. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Donc on voit ici que la parole donc le Seigneur vraiment avait annoncé à Abraham et à Sarah s'est accomplie. Malgré, on peut dire que voilà, le nombre d'âge qu'il pouvait avoir, j'étais avancé en âge, on peut dire que Sarah ne pouvait même plus enfanter, voilà, parce qu'elle arrive, elle dit que c'est pas possible. Mais je veux dire que quoi, quand le Seigneur parle, quand Yehoshua parle, voilà, cela s'accomplit. Cela vraiment se met à l'exécution. La Bible dit que la parole du Seigneur ne retourne pas à elle sans avoir produit de l'effet. Vous voyez? Donc quand Yehoshua a dit cela, Elohim a dit cela à Abraham, à Sarah, dans Bereshit chapitre 18, on a vu que dans Bereshit chapitre 21, Sarah effectivement a eu des enfants, malgré qu'elle avait l'âge avancé. Ici, je peux comparer cela à quoi? À la venue du Seigneur. Oui, depuis au temps des apôtres, au temps de Yehoshua, au temps des disciples, le Seigneur, il a promis de revenir. Et jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas le Seigneur. Beaucoup sont découragés. Vous voyez un peu. Mais le Seigneur
quand il a dit à Abraham que Abraham, tu auras un enfant, le Seigneur n'a pas, peut-être qu'Abraham, humainement parlant, il a cru. Sarah peut-être n'a pas cru. Mais le Seigneur a promis cela. Ils étaient avancés en âge. Comme ici, qui est l'image du moment, comme le Seigneur ne vient pas à ce moment précis. Vous voyez un peu. D'autres vont dire, ah, mais le Seigneur a dit qu'il vient, mais on ne le voit pas. Mais quand est-ce qu'il va venir? D'autres même, ils disent, dans ce cas même, ils renoncent. Vous voyez, ils renoncent vraiment à ce chemin-là. Ils renoncent au Seigneur, ils retournent encore dans le monde. Ils retombent encore dans le monde. Je vais encore encourager une personne encore ce soir. Mon ami, je vais te dire que le Seigneur est la vérité et toutes les Écritures s'accomplissent. Tout ce que le Seigneur a dit s'accomplira certainement. Et nous voyons que cela même s'accomplit. Il y a certaines prophéties, certaines choses que le Seigneur a dit qui s'accomplissent sous nos yeux. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit que voilà, les disciples ont demandé quel sera l'avènement, quel sera le signe de la fin des temps. Et le Seigneur a commencé à les expliquer. Quand vous verrez les guerres, les conflits, ceci, cela, la famine, tout ça, ce ne serait pas encore ce moment-là. Et aujourd'hui, le monde sévit la famine, le monde sévit les conflits, le monde sévit des maladies, des pandémies, beaucoup de choses. Le monde est vraiment dans un chaos. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent une solution pour revenir, pour que le monde vraiment puisse aller bien. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déclaré une parole puissante en disant que le monde ira de pire en pire. Le péché va s'accroître. Et aujourd'hui, on voit que vraiment cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. Bien aimé, la parole du Seigneur est la vérité. Alléluia. Parce que moi j'aime des preuves. Quand le Seigneur a dit à Abraham que Abraham tu auras un enfant, on a vu par la suite que Abraham a eu un enfant. Et on a lu dans Bereshit chapitre 21 et le Seigneur, Yehoshua, a accompli la promesse. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que Isaac était le fils de la promesse. Alléluia. Bien que Abraham a eu un enfant avec, comment on dirait ça, c'est cette égyptienne-là, Agar. Mais le Seigneur a dit à Abraham que toi, tu vas avoir un enfant sortira de tes propres entrailles. Également aussi de Sarah, ta femme. Vous voyez un peu bien aimé. Donc, j'ai d'abord pris ce livre de la loi pour dire que quoi, depuis même la loi, le Seigneur il tenait toujours ses promesses. Il le tenait. Et je vais encore souligner un aspect. Et que le Seigneur avait dit à Abraham dans Bereshit chapitre 15 que le peuple d'Israël, voilà, son peuple sera asservi pendant 400 ans en Égypte. Et si on lit même dans Exode, on verra que exactement le peuple était asservi. Plus que même 400 ans, 430 ans, quand on lit dans le livre des Hébreux, était asservi. Et le Seigneur a dit qu'il va venir, il va délivrer ce peuple. Et le peuple ira avec de grands biens. Et effectivement, si on lit même, on verra que le peuple effectivement est parti avec de grands biens. Alléluia. Le peuple est parti avec des grands... Mais pour dire quoi? Pour dire que quand le Seigneur déclare une parole, elle s'accomplit. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent dire quelque chose, peuvent donner un rendez-vous. Soit à des heures qui ne respectent pas. Mais quand on dit au Seigneur, mais Seigneur, je veux que tu sois là à telle heure, même si on ne le voit pas, il est là. Il est là. Et ce qu'il décide de faire, il accomplit. Exactement. Donc on a vu que par la suite, le Seigneur a jugé l'Égypte. Il a délivré ses enfants. Il a délivré vraiment les Juifs. Ils sont sortis de ce monde. Ils sont sortis et ils sont allés encore, comment on dirait ça, dans le désert. Et on a vu que par la suite, le Seigneur avait dit qu'ils vont posséder vraiment cette terre de Canaan. Mais ils ne sont pas facilement arrivés à cette terre de Canaan. Mais ils sont passés par des endroits où Yahweh a voulu qu'ils passent. D'abord dans le désert. Dans le désert, il y a des personnes qui ne croyaient pas, beaucoup ont perdu la foi. Vous voyez un peu. Beaucoup ont dit, c'est ça. Parce qu'ils ont dit, mais le Seigneur vient, mais le Seigneur t'a dit, viens pas. Donc automatiquement, c'est les injures, les murmures, commencent à blasphémer tout ça. Bien aimé, reste tranquille, reste ferme, demeure dans la parole du Seigneur. Voilà, le Seigneur va revenir, venir chercher son ecclésia. Et on a vu, oui, dans le désert, le peuple d'Israël, on nous parle de Yehoshua, qui est Josué, avec Caleb, j'étais plus de 10 personnes, 12 personnes, ils ont pris, dans chaque tribu, on prenait une personne, un représentant, ils sont partis, ils sont allés explorer vraiment l'endroit où le Seigneur avait prédit d'avance à Abraham, et ils sont partis, ils ont vu, il y avait des géants, il y avait des costauds, il y avait beaucoup de choses, des hommes qui étaient armés jusqu'à dents, tout ça. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit effectivement, on a vu des belles choses, tout ça. Mais parmi eux, il y a d'autres qui ne croyaient pas parce qu'ils disent que est-ce qu'on pourra y arriver. Mais
toujours, il y a toujours un reste. Voilà que Yehoshua a dit, voilà, qui est Josué, qui a dit non que oui, on va y arriver. Parce que si le Seigneur nous a délivrés depuis l'Égypte jusqu'à ici, c'est qu'il nous délivrera, il permettra qu'on vaincra vraiment ces personnes. Et on voit que par la suite, le peuple d'Israël a pu vraiment posséder vraiment cette terre de Canaan. Alléluia. Je prends ces exemples pour dire que quoi, depuis même la loi, le Seigneur, quand il déclarait une parole, une promesse, cela s'accomplissait toujours. Il accomplissait toujours ses promesses. Alléluia. Alléluia. Vraiment, voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est réel, il est vivant. Parce que l'une des choses qui montre que vraiment le Seigneur est réel, il est vivant, c'est que quoi? Ces paroles qu'il a dites, elles s'accomplissent. Voilà. Mon ami, il ne faut pas être découragé. Prends la parole du Seigneur et médite-la. Elle va t'encourager. Elle va te donner la foi de pouvoir continuer. Elle va te donner vraiment la foi de pouvoir persévérer. De ne pas, oui, rester là comme ça dans l'ignorance, rester là comme ça dans l'incertitude. Non, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une seule promesse. C'est vrai qu'on peut te promettre le mariage, on peut te promettre vraiment un voyage, on peut te promettre beaucoup de choses. Mais ces promesses-là sont éphémères. Mais il y a une promesse auquel tu dois te tenir, auquel moment tu dois batailler, auquel moment tu dois vraiment rester fidèle, auquel moment tu dois te sanctifier. Ah oui, c'est que le Seigneur nous a dit qu'il reviendra nous chercher. Ça, c'est notre promesse à nous. Parce que, voilà, à chaque époque, il y avait une promesse. Alléluia. Sous la loi, il y avait des promesses que le Seigneur faisait. Et puis, on a vu que ces promesses s'accomplissaient. Alléluia, s'accomplissait. Et on peut dire comme ça que le Seigneur, il s'est révélé. Il a accompli sa promesse dans la vie de Noah, qui est l'image du royaume, au fait. Il a sauvé Noah, au fait. Pour dire que si le Seigneur a sauvé Noah, c'est que nous aussi, le Seigneur va nous sauver. Si vraiment on a la foi, qu'on croit en lui, bien aimé. Si on croit en lui. Donc, mon frère, ma soeur, quelle que soit la persécution, quelles que soient les injures, quelles que soient vraiment, voilà, beaucoup de choses qui peuvent t'arriver, mais il faut t'accrocher, tiens bon, voilà, comme un soldat, même si tu reçois des coups, voilà, tout ça, des balles, des blessures, voilà, il faut prier le Seigneur va penser cette plaie, puis tu vas continuer la marche, il ne faut pas rester là, mourir. La Bible nous dit dans le livre de, Ecclésiaste, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux comment aujourd'hui beaucoup disent que quoi? Enfant quoi, moi enfant, non, il prêchait, enfant, j'avais l'onction, enfant, il dégageait l'onction, enfant, il priait pour les malades. Mon ami, enfant là, ça c'est un vent. Notre Yehoshua, quand il s'est révélé à Moshe, il avait une préoccupation, mais il dit, c'est quand il va partir, c'est quel nom il va dire au peuple. Hein? Il a dit, si tu vas, dis-le, le je suis. Pour dire que notre elle était un elle d'action. Le Seigneur ne tient pas compte du passé, mais il tient compte de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est ce qui est important en fait. La vie chrétienne, on doit toujours être dans la gloire. Parce que l'une des choses que je vais rappeler, c'est que quand Moshe est allé sur le mont Sinaï, il a vu bien avant le mont Sinaï, il allait d'abord à la rencontre du Seigneur. Quand il avait quitté l'Égypte, pour une première fois où le Seigneur s'est révélé à lui, il avait vu un feu qui ne s'éteignait pas. C'est ce qui vraiment a attiré vraiment son attention. Donc nous, en tant que vraiment les enfants du Seigneur, on doit vraiment garder cela en nous en fait. On doit garder vraiment ces paroles de Yehoshua, ces paroles du Seigneur, que vraiment le Seigneur, vraiment, il viendra. Alléluia. On va encore continuer, on va lire un autre passage dans le livre de Yeshaya, qui est Ésaïe 9 à partir du verset 5. Voilà, il lit rapidement la parole du Seigneur. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, Père éternel, prince de paix, pour accroître l'empire et un shalom sans fil au trône de David et son royaume pour la famille. Et le soutenir par la droite, par le droit et par la justice, dès maintenant pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Shebaot. Alléluia. Donc, ici, on voit Yeshaya qui a prophétisé.
Ouais, il a prophétisé que vraiment un enfant devait venir au monde. Et cet enfant était rien d'autre que Yehoshua. Et vous voyez un peu, pour dire que quand le Seigneur déclare une parole par des prophètes, dans le passé, il déclarait des paroles par des prophètes. On a vu que vraiment, c'était poussé par l'esprit au fait. Alléluia. C'était pas poussé par la pensée humaine, ou soit par une réflexion humaine, mais c'était poussé par la pensée du Seigneur. C'est pourquoi les hommes, ces personnes, ont parlé de la part de Yehoshua. Parce qu'ils recevaient des oracles, ils recevaient vraiment des paroles du Seigneur, et ils disaient cela au peuple. Vous voyez? Parce que si le Seigneur n'avait pas dit qu'il revenait, c'est comme si on n'avait pas d'espérance. La promesse est liée à l'espérance. Quand quelqu'un te promet quelque chose, c'est parce que tu espères que cela va arriver. Mais celui qui n'a pas d'espérance, il ne peut pas avoir une promesse. Il ne peut pas croire à la promesse du Seigneur. Vous comprenez un peu? Il ne peut pas croire à la promesse. Parce que la promesse, c'est quand une personne te dit qu'il va te donner telle chose, automatiquement, tu te fies, tu crois, tu te lies à cette parole, tu t'attaches à cette parole. Mais aujourd'hui, beaucoup ne croient pas que le Seigneur va venir. Et cela les pousse à quoi? Cela les pousse dans le péché. Cela les pousse à demeurer dans l'esclavage du péché. Cela les pousse vraiment à s'attacher aux hommes, à s'attacher aux belles prophéties plutôt. La Bible dit que quoi? Que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Aujourd'hui, les gens ils aiment entendre des paroles pour eux-mêmes, mais ils n'aiment pas entendre la parole qui sort de la Bible. Les promesses du Seigneur. Des paroles qui leur disent non, tu vas aller dans tel endroit. Oui, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Ça fait partie de la vie que nous vivons sur la terre. Mais la promesse auquel nous devons nous attacher de plus, c'est la promesse du fait que le Seigneur a dit qu'il reviendra nous chercher. Ça, c'est l'une des promesses en ces temps de la fin que nous avons besoin. Oui, que nous avons besoin. Donc quand Yeshaya a prophétisé, on a vu que cette prophétie s'accomplit. Et on va lire le passage de Matthieu chapitre 1, le verset 21. Je lis rapidement. On dit, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc on a vu que vraiment, la prophétie que Yeshaya avait déclarée dans le livre de Yeshaya chapitre 9, s'est accomplie dans les évangiles. Vous voyez un peu, c'est accompli dans les évangiles. Et l'enfant est né, effectivement, il est venu. Et on dit quoi? Il sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Et on a vu effectivement que Yehoshua est venu porter le péché de l'humanité. Quand on lit le livre de Yohanan chapitre 3, le verset 16, on dit car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit que c'est la vérité, mes frères et sœurs. Et on remarque que Yohanan, il mettait l'accent sur du fait que le Seigneur disait toujours, en vérité, je vous le dis. Vous voyez un peu? Pour dire que vraiment, la parole du Seigneur, c'est la vérité. C'est pas du mensonge au fait. Pas le contraire du mensonge, et le contraire de la vérité plutôt, c'est le mensonge. Et celui qui ment, c'est Satan. Les démons, les sorciers, tout ça. Et encore toutes ces personnes qui les suivent, les faux prophètes, les faux pasteurs, qui aujourd'hui qui passent le temps à prêcher l'évangile de la prospérité, qui est un enseignement qui quitte tout droit de l'enfer. Hein? Au lieu que on doit annoncer Christ, comme dans Matthieu chapitre 25, oui, on est au milieu de la rue, il y a une voix qui s'est fait entendre. On doit présenter l'époux aux hommes, on doit dire aux gens de s'accrocher à la promesse du Seigneur. Mais non. C'est pas ça qui est prêché. Les gens détournent la pensée, ils détournent les regards, ils détournent vraiment leurs objectifs. En disant aux gens, non, vous serez des champions. Vous serez vraiment à la tête et non à la queue. Vous serez vraiment des grands types de ce pays. Vous voyez un peu, c'est vrai, toutes ces choses ne sont pas, c'est pas mauvais en tant que tel, oui. Mais on ne doit pas rater l'essentiel. On doit prêcher la promesse. On doit dire aux hommes que c'est vrai qu'il y a longtemps, le Seigneur a dit qu'il vient, mais il ne vient pas, mais il va venir. On doit amener les gens, les chrétiens, les frères et sœurs, le monde entier surtout,
qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'espérance. Il a dit qu'il y a vraiment une espérance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, pour eux, le paradis, c'est sur la terre. C'est pourquoi ils se livrent au péché. C'est pourquoi d'autres vendent leur âme. Ils livrent leur corps à la vie des débauches. Parce qu'ils ont compris, ils ont entendu, ils ont mis leur foi du fait que, voilà, le paradis, c'est sur la terre. Et beaucoup mettent leur foi en cela. Beaucoup livrent leur âme. Beaucoup livrent beaucoup de choses, leurs biens, tout ça. Voilà, beaucoup même meurent dans l'eau. Aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui disent que oui, l'Europe est l'Eldorado, qui vont mourir comme ça, des milliers de personnes qui meurent chaque jour dans la mer. À cause de quoi? À cause de l'argent. Pourtant, l'enseignement que nous devons véhiculer, c'est de dire aux humains, aux hommes, aux chrétiens, aux pasteurs, à toutes ces personnes que le Seigneur reviendra. Et il a commencé depuis le début. J'ai pris des passages dans la loi où le Seigneur, si on veut vraiment lire la parole du Seigneur, on va quitter ici. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur révélait une parole, il y avait son accomplissement. Le Seigneur ne déclarait pas une parole sans que cela ne s'accomplissait. Non. Toutes les paroles du Seigneur s'accomplissaient. C'est clair. Au fait, c'est sur ça qu'on vraiment on doit se tenir au fait. Voilà. Le Seigneur a promis de délivrer son peuple. Et aujourd'hui, la preuve en est que quoi? On est délivré du péché. À moins que celui qui ne s'est pas vraiment repenti, à moins que vraiment celui qui aime encore le monde. Sinon, tous ceux vraiment qui ont été touchés par le Seigneur, ils ont vu qu'ils ont été délivrés du péché, de l'esclavage du péché. Et ça aussi, c'est une promesse. Alléluia, c'est une promesse. Voilà, non, il n'est pas touché le bien, non, il veut toucher les choses spirituelles au fait. Voilà, c'est une promesse. Yahushua est venu, la Bible nous disait que par des prophètes, il va venir, il va faire des miracles. Alléluia, il va faire des miracles. Et effectivement, on va lire le passage, même quand on va dans Yeshaya, on va lire ce passage-là, avant de revenir encore. La parole du Seigneur, vraiment, ce sont les confirmations, quoi. Je vous dis que vraiment, le Seigneur vraiment est vraiment dans sa parole. Il est vraiment dans sa parole. Il est vraiment dans sa parole. Donc voilà, on va lire rapidement. Prenons le livre de Lucas. Voilà. Lucas, chapitre 4. Voilà. Lucas, chapitre 4. À partir du verset 18. Et après ça, on va lire Yeshaya chapitre. On va lire Yeshaya aussi pour confirmer que ce qui est dit ici, Yeshaya a déclaré sera. Alléluia. Alors, on peut controverser, on peut lire dans les évangiles, puis aller lire dans la loi, comme on peut lire aussi dans la loi, pour venir aussi lire dans les évangiles. Tout compte fait, il faut que cela soit, voilà, se concorde. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Et ayant roulé le rouleau et ayant rendu aux serviteurs, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. Alléluia. Il n'y a pas continué. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment. Il y a lu jusqu'au verset, au verset 20. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment faire sauter quelque chose ici. Parce que ici, quand on lit, on dit et ayant roulé le rouleau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été dit par les prophètes. Et ils ont écrit note. Ils ont pris note au fait. Et il est venu, il a relu le même texte qui a été écrit, qui a été prédit par les prophètes et qu'ils ont pris note. Tu vois? Et comme il le disait, il dit on va lire aussi le livre de Yeshaya chapitre 60 de 1 à partir du verset 1 à 2. Je lis rapidement. On dit l'esprit d'Adonai Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce de Yahweh et le jour de vengeance de notre Elohim, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Alléluia.
N'est-ce pas la vérité, mes frères? Alléluia. La parole du Seigneur, c'est la vérité. La parole du Seigneur, c'est pourquoi on dit que le diable pêche dès le commencement. Elohim dit la vérité dès le commencement. Alléluia. Depuis même dans le royaume des cieux, Elohim était un homme. Sa nature même, c'est la vérité. Sa nature, c'est la lumière. Mais le diable, sa nature, c'est la ténèbre, c'est le mensonge, c'est le calomnie, c'est tout ces choses-là, au fait. Vous voyez un peu? Donc, on a lu dans le livre de Lucas, et on est venu lire encore dans Yeshaya, on a vu que les deux versets sont pareils. Yeshaya a dit l'esprit d'Adonai. Et là-bas, Yahushua a dit l'esprit du Seigneur. Alléluia. Donc là, il n'a pas encore, lui, il n'avait pas reçu vraiment cette révélation de Yahushua, mais il avait reçu la révélation d'Adonai ici. Et il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il a prophétisé. Et on a vu que cette prophétie-là s'est accomplie. Et Yahushua, effectivement, si on veut lire les passages, il y a tellement de passages dans les évangiles où le Seigneur a guéri les aveugles, où le Seigneur, on va lire des passages pour encore confirmer que la parole est vraie, où le Seigneur a guéri des aveugles, où le Seigneur a proclamé des paroles de liberté. Ceux qui étaient malheureux, tout ça, ils ont reçu vraiment une bonne parole, ils ont été guéris, ils ont été touchés. On a vu que vraiment cette prophétie-là s'est accomplie. Elle s'accomplit, qui est l'image à la promesse. Alléluia. Je n'ai pas sorti du thème, mais qui est l'image à la promesse. Yahushua, quand il dit quelque chose, il le fait. Bien aimé. Il le fait. Donc mon frère, il veut aussi t'encourager. Toi, vraiment, depuis longtemps, tu pries, tu demandes certaines choses au Seigneur. Tu te dis, et si le Seigneur m'entend, mon ami, reste tranquille. Si c'est dans sa volonté, il va te le donner. Si c'est bon pour toi, c'est utile pour toi, il va te le donner. Mais ne dis pas que non, il va aller où c'est rapide. Parce que Satan, lui, c'est rapide. Mais lui c'est rapide, mais ça te conduit en enfer. Alléluia. Mais pour Yahushua, ça prend du temps. Mais quelque chose qui prend du temps, ça dure. Mais quelque chose qui est rapide, mon ami, il y a un danger dedans. Aujourd'hui, on voit la génération, beaucoup, on nous parle d'une génération pressée. Des jeunes de 15 ans, des versets qui deviennent en même temps automatiquement des prophètes. Qui deviennent en même temps automatiquement des pasteurs, des archibishops. Et on les appelle papa, maman. Ça, c'est quoi tout ça? Et puis aussi, eux aussi répondent ma fille, mon fils. Même pas de respect. Aujourd'hui, tout est précis. Tout est à la hâte. Bien ami, mon frère, il va encore ce soir t'encourager. Toi qui ne connais pas le Seigneur, mon ami, il va te dire que tu es un enfant du Seigneur. Voilà. Même si tu vis dans le péché, même si tu es assailli par le péché, je crois, comme la Bible nous a vraiment cité ici, dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21, que le Seigneur est venu délivrer le peuple de ses péchés. Je crois que le Seigneur est capable, c'est l'une promesse aussi, je crois que le Seigneur est capable de pouvoir te délivrer. Pourquoi? Parce que je suis une preuve. Je suis la preuve du fait que le Seigneur est merveilleux, est puissant, est vivant. Parce qu'il m'a délivré. Voilà, il m'a délivré de la tricherie, il m'a délivré du sexe, il m'a délivré du mensonge, il m'a délivré de la fraude, il m'a délivré de beaucoup de choses, bien aimé. Donc c'est réel, mon frère. Donc mon frère, ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Voilà, mais tiens bon, tiens ferme. La Bible nous parle de l'histoire de Lazare. Lazare, oui, il n'avait rien. Mais il avait la promesse en lui. Il croyait que oui, si un jour il quittait la terre, il allait gagner le royaume. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à posséder la terre, beaucoup cherchent à s'enquérir de beaucoup de choses. Or, la terre, personne ne restera éternel sur la terre. Ce n'est pas possible. Vaut mieux d'aller dans un endroit où tu vas rester vivre éternellement, qui est le royaume des cieux, qui est le ciel, le paradis du Seigneur, que d'aller dans un endroit où tu vas vivre dans l'enfer pour toujours, où il y a la souffrance. Parce que là-bas, c'est pour l'éternité. Bien aimé, il ne dit pas de l'éternité. Il ne parle pas de 50 ans, de 60 ans, de 100 ans, de 200 ans. Même quand tu vas voir, même si le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir 100 ans, toi-même, tu as demandé la mort. Parce que tu as commencé, à ce moment, tu as commencé à chier sur toi. Tu as commencé à t'ennuyer, tu as demandé la mort. Pas pour dire que la vie, sur la terre, vraiment, est éphémère, en fait. Vous voyez, le Seigneur, je vais taire son nom, il y a un apôtre du Seigneur, oui, qui disait comme ça que quand le Seigneur s'est révélé à lui, il était dans le royaume, il était au ciel, au paradis, il a vu l'ange Michael, il a vu l'ange Gabriel. Il dit qu'il a vu l'ange Gabriel, il avait l'âge d'un homme, un jeune de 25 ans, il était jeune. C'est-à-dire, au ciel, on ne vieillit pas. Au ciel, il n'y a pas fait de dire, il y a douleur, il y a tous ces trucs-là, il y a carie, il y a maux de tête, il y a diarrhée, il y a tout ces conneries, il n'y a pas ça. Au ciel, quoi, on aura un corps glorieux.
Vous voyez, ici, chaque fois, on se lave, chaque fois, on veut rendre le corps propre, mais il y a au choix, j'ai ça. Donc, mon ami, ce soir, il veut t'encourager à garder vraiment cette promesse dans ton cœur. Ah oui, cette promesse dans ton cœur. Même si les gens t'insultent, même si les gens te disent des paroles pour te blesser, pour t'affliger, même si les gens parlent mal de toi, mais si seulement tu vis dans la justice, persévère mon frère, continue toujours, je vais t'encourager, le Seigneur est avec toi. Voilà, ne baisse pas les bras, ne renonce pas à tout ça. Même si dans ton assemblée, tu vois que les choses ne se font pas comme cela se fait dans la parole du Seigneur, que toi tu crains le Seigneur, continue toujours, prie le Seigneur, il va t'orienter autrement, mais ne renonce pas. Ne dis pas que non, comme ici là, on prêche pas bien, donc moi il y a dans le péché, ou comme l'homme de Dieu, il a une copine, il a une femme à l'église, il est marié, mais dehors il a une copine, donc moi aussi, je vais avoir une copine. Mon ami, le jour du jugement là, chacun sera face au Père. C'est clair. La preuve en est que quoi? Dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, on nous parle de qui? d'Ananias et Saphira. Les deux se sont entendus pour mentir. Mais ils ne sont pas morts ensemble. Premièrement, je ne sais pas si c'est Ananias ou c'est Saphira. C'est que un est parti d'abord. Par la suite, il a menti. Il est mort. Il a été jugé. Tranquillement, il est mort. Par la suite, l'autre aussi est venu. Mensonge. Automatiquement, la mort. Donc, mon ami, il ne faut pas regarder à ton ami. Non, quand il a donné ma vie à Yahushua, mes amis vont se moquer de moi. Mes parents, tout ça. J'ai le monde. Il a laissé le monde, tout ça, mon ami. Et il va te dire, mon frère, il y a plus que tout ce que tu vois sur la terre ici. Il y a le ciel. Il y a la promesse qui t'attend dans le royaume. Alléluia. Il y a la promesse qui t'attend. Donc, mon ami, il faut revenir. Toi qui as rétrogradé, une fois tu aimais le Seigneur, et puis un bon moment tu as été frustré, ou bien toi-même tu t'as quitté, je vais t'encourager, mon frère. Reviens. Il y a la promesse du Seigneur qui t'attend. Il y a la promesse du Seigneur qui t'attend. Ne reste pas dans ce monde, parce que ce monde va passer. Oui, ce monde va passer. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Donc celui qui demande Yahushua, il est éternel. De la même manière que Yahushua est éternel, Satan aussi il est éternel. Alléluia. Satan aussi est éternel. Mais seulement que la différence entre Yahushua et Satan, Yahushua lui te promet un endroit vraiment bien agréable, un endroit où tu seras à l'aise, un endroit où tu pourras mieux le servir. Contrairement à Satan, qui te ment, qui te fait croire que le paradis n'existe pas, qui te met dans beaucoup de choses, il te dit non que oui, mon ami, il n'y a pas de paradis, vis ta vie, livre-toi la vie de débauche, tout ça. Là-bas, il te blague, il te fait dire des choses. Et quand tu vas mourir, mon ami, c'est pour toujours, au fait. C'est qu'on doit comprendre que quoi, la vie, quand on meurt, c'est fini. La Bible dit dans Hébreu que quoi, 9, le verset 27, que quoi, il est permis à un homme de mourir une fois. Et après quoi, vient quoi, le jugement. Donc, mon ami, celui qui te blague que quand tu vas mourir ici, tu vas aller naître. Souvent, d'autres disent, comme tu es né dans une famille pauvre, quand tu vas mourir, tu vas aller vivre dans une famille riche. Donc, beaucoup même se tuent pour ça. On voit ça, il y a beaucoup même, on croit les amis. On va se tuer comme ça, là, on va aller vivre. Parce que, quand on parle de la foi, c'est ça. Parce que la Bible dit que quoi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, toute parole que tu mets ta foi dessus, automatiquement, tu passes à l'exécution. C'est pourquoi il est important de mettre ta foi dans la parole du Seigneur. Parce qu'elle, à la base, est la vérité. Elle, à la base, est celle-là même qui va te bâtir, te construire, te donner un avenir meilleur. On dit beaucoup disent que non, c'est pas encore le moment de donner ma vie au Seigneur, il y a vivre dans le péché après. Non, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mon frère. Tu ne sais pas. L'homme est devenu fragile. Le péché encore continue toujours à avancer. Il faut revenir à ton Créateur. Il faut penser à ces promesses que le Seigneur vraiment te réserve. Ah oui. Le Seigneur te réserve des choses tellement merveilleuses quand on lit l'Apocalypse. On décrit, Jean, oui, Johanna décrit un peu comment est-ce que est ce nouveau paradis. C'est ça notre promesse, bien-aimé. C'est pourquoi tu peux ne pas avoir quelque chose sur la terre. Mais il faut garder cette promesse-là dans ton cœur. C'est très, très important. Et pour pouvoir vraiment accéder vraiment à cette promesse, à ce royaume-là, il faut te maintenir toujours dans la sanctification. Il faut t'attacher toujours au Seigneur. Pas aux hommes de Dieu, pas à une communauté, pas à un frère. Parce que si le frère tombe, toi aussi tu vas tomber.
C'est clair. Mais si tu t'attaches à Yehoshua, mon frère, tu ne vas jamais tomber. Tu vas toujours rester debout. Parce que Yehoshua, il est resté debout. Il est venu, il a accompli sa mission correctement et il est enlevé tranquillement, parfaitement. Alléluia. On va encore continuer encore. Voilà. On va encore lire d'autres passages du Seigneur. Voilà. On va lire encore d'autres passages encore pour encore nous encourager. Voilà. Pour encore nous encourager parce que le Seigneur, vraiment, il revient. Le Seigneur revient et vraiment, voilà. Étant vraiment les enfants du Seigneur, vraiment, on doit toujours, voilà, croire vraiment en cette promesse. Ouais. On doit croire vraiment en cette promesse parce que, voilà, il est elle vraiment qui ne ment pas. Ah oui, j'aime la parole du Seigneur. C'est la vérité. Ouais, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc, il y a un autre passage dans Keoulé, chapitre 5, le verset 3. Si tu as fait un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis ton vœu que tu as fait. Il faut mieux que tu ne fasses pas le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Donc ici, ça nous parle du fait que souvent nous faisons des promesses au Seigneur et plus souvent on n'arrive pas à l'accomplir. Donc si tu sais que mon frère, tu ne pourras pas donner la promesse donc que tu as promis au Seigneur, tu ne pourras pas le faire par la suite. C'est pas la peine de pouvoir le dire. Voilà. Reste, ne fais pas de vœux. C'est tranquille quoi, ne fais pas de vœux et crains le Seigneur, avance avec lui. Voilà. Parce que c'est aussi important. Étant les enfants du Seigneur, souvent il y a des personnes qui font des vœux au Seigneur, qui font des promesses au Seigneur que Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ceci. Et puis à la suite, ils ne le font pas. Mon ami, c'est dangereux. Si tu as fait ça, il te demande grâce, reviens au Seigneur. Il faut tenir vraiment ta parole. Donc, ce que tu avais dit dans le passé, il faut l'accomplir, il faut le dire. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur en toi. Alléluia. Tu as l'Esprit du Seigneur en toi. Et plus que tu as l'Esprit du Seigneur en toi. Parce que l'Esprit du Seigneur, c'est la nature du Seigneur. Si le Seigneur tient ses promesses, toi, l'Esprit du Seigneur en toi aussi, doit t'amener aussi, atteindre aussi ta promesse. Voilà. Atteindre aussi ta promesse. Donc, souviens-toi de ce que vraiment tu avais demandé au Seigneur dans le passé. Tu avais dit au Seigneur que tu allais dire que tu allais faire telle chose. Et le Seigneur vraiment t'a béni, t'a fait telle chose et puis tu n'as pas pu le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Alléluia. Et je voulais vraiment survoler un peu dessus. On va lire notre passage rapidement là. Voilà. Dans Yohanna chapitre 15, le verset 26. Mais quand sera venu le Paraclétos, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de vous. Alléluia. Et l'une des promesses que le Seigneur aussi a fait, c'est que quoi? Il nous a promis de nous donner quoi? Le Paraclétos qui est le Saint-Esprit. Voilà. Et on a vu que cela s'accomplit. C'est une prophétie même, la prophétie même de Joël. La Bible dit quoi? Que le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Joël chapitre 2, le verset 28. Et on a vu que dans le livre des Actes, chapitre 2, la prophétie s'est accomplie. La promesse du Seigneur s'est accomplie. Et on a vu que quand les disciples du Seigneur ont reçu le Saint-Esprit, on a vu qu'ils ont commencé à faire l'œuvre du Seigneur. Ils ont commencé vraiment à manifester la grâce. Ils ont commencé à manifester beaucoup de choses. Bien aimé, il y a tellement de choses à en parler sur la promesse. Tellement de choses à dire. Si on veut même prendre chaque chapitre, mais chaque livre de la parole du Seigneur, c'était toujours lié à une promesse au fait. C'était toujours lié à une promesse du Seigneur. Vous voyez, donc vraiment bien aimé, c'est encore un encouragement. Encore dit vraiment, parce que nous sommes à la fin des temps où vraiment beaucoup ont perdu vraiment cet espoir, ils n'ont plus vraiment l'espérance, ils ne croient même plus vraiment, voilà, que le Seigneur a revenu tout ça. Donc ils sont retenus encore dans le monde, dans le péché, tout ça. Mon ami, reviens au Seigneur, reviens parce que voilà, le Seigneur va venir effectivement enlever son église, le Seigneur va venir sauver son église. Et toi qui es vraiment enfant du Seigneur, je veux que toujours vraiment tu t'attaches surtout à la parole du Seigneur. Voilà, attache-toi. Même si souvent il arrive que vraiment tu trébuches dans le péché, ce n'est pas
Tu ne sais pas pour autant que tu vas répartir dans le monde. Tu te reposes sincèrement et tu continues la marche. Tu continues parce que vraiment il y a quelque chose. Il y a même dit qu'il y a plusieurs courants qui nous attendent. La couronne de vie, couronne de justice, tout ça. On aura vraiment beaucoup de choses dans la présence de notre Créateur. Donc vraiment bien aimé, c'est vraiment un peu ça. Demeure ferme, mon frère, ma soeur. Voilà, sois patient. Parce que aussi l'un des fruits de l'esprit aussi, c'est la patience. Alléluia. C'est la patience. Et aussi, la patience qui est en toi te permettra de pouvoir garder vraiment cette foi, de garder vraiment cet engouement que le Seigneur reviendra te chercher. Et pour finir, le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse là-bas que, et après chapitre 22 là-bas, on dit que l'esprit et l'époux disent viens. Alléluia. L'esprit et l'époux disent viens. Donc bien aimé, le Seigneur, il vient. Le Seigneur va venir, bien aimé. Il reviendra. Certainement, c'est sûr. Ça, c'est la promesse. Et depuis le début, quand il a commencé à enseigner, à donner des passages, tout ça, vous avez vu que toutes les choses que le Seigneur, tout ce qui est sorti de la bouche du Seigneur, c'est accompli. C'est accompli. Même si tu n'entends pas la voix du Seigneur, mais déjà, tu as sa parole qui est là. Tu as même ta vie qui a été touchée par la parole. Tu vois même sur tes yeux des malades qui sont guéris. Tu vois même sur tes yeux la guerre. Tu vois la famine. Et quand tu prends la parole du Seigneur, que tu compares ces choses, tu vois que c'est la vérité. J'ai fait exprès, il a comparé des passages de la nouvelle alliance avec l'ancienne alliance. Et on a vu que ce qui a été dit sous la loi, c'est accompli dans les évangiles. C'est accompli dans les évangiles. Donc mon frère, c'est encore vraiment t'encourager. C'est encore te dire non, que vraiment ne désespère pas, non. Ne dis pas que non, que c'est fini pour toi. Ne dis pas que non, que est-ce qu'il y a une solution encore pour moi? Non. Le Seigneur est là. Yehoshua Amashia est là. Il a dit une chose. Voilà, une chose qui m'a beaucoup, qui est la vérité. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, il a dit que quoi? À partir du verset 18 par là, il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et on a vu que quand le Seigneur il a déclaré cette parole, on peut dire même que c'était les dernières paroles du Seigneur. Avant de quitter vraiment, de partir dans le royaume, dans le ciel. Parce que quand il est mort, il est revenu, il a enseigné encore ses disciples, il les a bâtis, il a dit des paroles. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc mon frère, je vais encore tirer ton attention pour dire que non, tu n'es pas obligé d'être vraiment dans un bâtiment pour dire que le Seigneur est là-bas. Partout où tu es. C'est pourquoi je vais t'emmener à craindre le Seigneur. Pas forcément dans les quatre murs, dans les bâtiments, non. Mais à craindre le Seigneur partout où tu te trouves. Parce que partout où tu te trouves, le Seigneur y est. Le Seigneur est là. Donc, bien aimé, mon frère, voilà, le Seigneur, il est avec toi. Il est toujours avec toi. Même dans tes combats, il est là. Le Seigneur, il n'a même pas abandonné le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Le peuple pensait que non, comme ils sont venus dans le désert, ils vont venir mourir. Mais bien avant que le Seigneur il ne t'appelle, quand tu étais dans le monde, avant même que le Seigneur t'appelle, il avait déjà tout prévu pour toi. Le Seigneur savait que le peuple d'Israël allait passer par le désert. Donc, au préalable, il avait déjà prévu qu'il aura la manne. Vous voyez un peu? Il avait déjà tout anticipé, il avait déjà tout prévu. Et on a vu que tout s'est exécuté. Tout ce que le Seigneur avait dit à ses serviteurs, à Abraham, à toutes ces personnes, on a vu que cela s'est accompli. C'est accompli. Même Joseph, qui était, comment on dirait ça, en Égypte, il a dit que le Seigneur va vous visiter. C'est ça le message que nous devons prêcher au fait. De dire aux hommes que le Seigneur va revenir. Même les gens de la loi, ils avaient cette notion que le Seigneur allait visiter. C'était l'image de l'enlèvement aussi. Il peut le dire ainsi. Parce qu'il a dit que quand il va mourir, il ne faudrait pas que mes os restent ici. Mais allez-y avec mes os. Parce qu'il avait reçu cette promesse-là. Alléluia. Il avait reçu vraiment cette promesse. Donc mon frère,
Il ne faut pas te décourager. Non, non, non. Ce n'est pas le moment de te décourager, mais c'est le moment de prendre courage et de continuer la marche. La Bible dit à celui qui vaincra, à ces 7 assemblées que l'Église, c'est lettre comment dirait ça, Yohanan avait écrit, qui avait adressé vraiment à ces églises-là. Le Seigneur toujours disait qu'à celui qui vaincra, tu vois. Donc après la victoire, il y a une récompense. Après la victoire, il y a une promesse. La promesse n'est pas pour celui qui vit dans le péché. La promesse n'est pas pour celui qui vit dans la religion. La promesse n'est pas pour celui qui est attaché à ce monde, qui est attaché aux hommes. Non, non, non. La promesse est celui qui est attaché à la promesse. Alléluia. Parce que Yahushua est la promesse. La promesse est pour celui-là, en fait. C'est pour ces personnes-là. Donc, mon frère, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Yahushua. Ah oui. Ah oui, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et que vraiment la grâce du Seigneur vraiment soit avec vous. Et que vraiment le Seigneur soit encore... Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci bien aimés frères. Partout où vous trouvez, que la grâce du Seigneur vraiment vous conduise. Tenez ferme. Que tu sois comment on dirait ça, dans les pays Maghreb, la Chine, la Corée du Nord, où vraiment, on peut parler aussi de l'Inde, où vraiment l'évangile vraiment est beaucoup menacé. Toutes ces personnes-là, je vais encore vous encourager de tenir ferme parce qu'il y a une promesse qui vous attend, qui est le royaume, qui est notre héritage, qui est notre tout. Voilà. Merci bien et que vraiment le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa grâce. Merci. Alléluia. Nous remercions le Seigneur encore, Yahushua Mashiach, qui nous fortifie, qui nous donne la force encore de tenir ferme dans ces moments difficiles. Et comme le frère a dit, nous sommes venus encore pour témoigner du Mashiach, de la vérité, de sa promesse et de sa parousie au fait. Et vraiment, je voulais qu'on prenne un passage de Pétros. Pétros qui vraiment voulait réveiller la pensée, réveiller ceux qui dorment encore, ceux qui se sont découragés, ceux qui sont encore dans le péché, les amener à croire, à espérer toujours à la parousie du Seigneur et demeurer ferme. Donc on va prendre le passage, on va lire un peu. Et Pétros 3, verset 1. Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je révèle par un rappel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souvenez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, qui est celui du Seigneur et notre Sauveur. Là, on voit que Pétros réveillait la pensée des frères, non seulement qui étaient dans le Seigneur, mais qui se sont affaiblis au cours du chemin. Ils ont perdu le fil de cette foi, en fait. Ils se sont découragés. Et il y a d'autres aussi qui tendaient à laisser la main du Seigneur. Et Pierre voulait vraiment les encourager à ne pas baisser les bras dans ces moments difficiles. Et à se armer de courage, à rester ferme. Parce que ces promesses que le Seigneur nous a données, ces promesses qu'il nous a dites, il va l'accomplir. Et ces promesses vont s'accomplir. Et dans ce temps dernier, on voit ces choses qui s'accomplissent. Ces choses qui s'accomplissent. Des maladies, des tueries, des meurtres, des gens qui se suicident jour et nuit par la dépression, tous ces démons qui fatiguent les gens. Et c'est le Seigneur vraiment veut nous sauver, vraiment veut nous délivrer. Et on va lire encore la suite, qui nous parle au verset 3. Sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, conduisant selon leur propre désir, et en disant où est la promesse de sa parousie, car depuis les pères sont morts, toutes ces choses restent permanentes comme depuis le commencement de la création. Et là, voilà ce que les gens comment on dit ça, selon leurs désirs, selon leurs propos, ils nous persécutent par des tribulations, par des paroles qui nous affaiblissent, qui nous met à terre au fait. Et vraiment, on est venu encourager, on est venu fortifier celui qui a perdu la foi, qui reprenne vie au nom de Yahushua. Et vraiment, ça met de courage, ça met de foi
encore pour tenir ferme jusqu'à la parousie du Seigneur, à l'avènement du Seigneur. Vraiment, encouragez-vous, amez-vous vraiment du Seigneur, amez-vous de la foi pour tenir ferme jusqu'à l'avènement du Christ. Et on peut lire encore au verset 5, car ils oublient volontairement que des cieux existaient autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que par ces mêmes causes le monde alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Donc toutes ces choses que le Seigneur avait prédit dans le temps jadis, ces choses se sont accomplies. Il a dit à Noé, comme on le connaît, à Noach, comme on le connaît, que voilà telle chose qui va arriver. Je vais envoyer la pluie, le déluge sur la terre. Et ces choses-là se sont accomplies. Aujourd'hui encore, on voit la promesse qu'il nous a donnée. Nous donner le Saint-Esprit. Nous donner la force de tenir ferme dans ces temps difficiles. Donc, vous voyez. Et ces choses-là sont arrivées pour nous enseigner, pour nous donner comme exemple. Oui, donc on doit tenir ferme. On est venu pour vous réveiller votre pensée, réveiller votre courage, à vous amener jour et nuit. Restez dans la présence du Seigneur, méditez jour et nuit. Et on va prendre le passage de Jean Yohanan 14, chapitre 1, qui va nous parler du Seigneur encore. Que votre cœur ne se trouve pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il ne l'était pas autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et vous voyez ici, ces promesses sont pour nous, les disciples du Seigneur, nous les serviteurs du Seigneur. Nous qui gardons ferme à ce qu'il a dit, nous qui espérons, parce que la foi c'est espérer les choses qu'on ne voit pas, mais qui va venir qui viendra et qui va s'accomplir. Parce que sa main, il dit, sa main n'est pas aussi courte pour nous exaucer. Il est puissant pour accomplir toutes choses. Et on voit ces choses qui s'accomplissent aujourd'hui dans notre génération. Tout ce qu'il a dit de sa parole s'accomplit aujourd'hui. Retenons ce qu'il a dit de sa parole et tenons ferme jusqu'à la fin. Et comme il dit encore au verset 3, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi pardonnés. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Donc vous voyez ici, le Seigneur nous demande de garder la foi, espérer toujours en ses paroles, demeurer ferme. Et malgré toutes ces tribulations, malgré toutes ces moqueries, tous ces gens qui nous lapident avec ces paroles pour nous décourager, pour nous amener à lâcher la main du Seigneur, à quitter le chemin que nous avons emprunté. Depuis notre conversion, nous avons dit au Seigneur, Seigneur, nous tenons ferme, nous allons tenir ferme jusqu'à ton avènement. Nous te promettons de rester fidèles à toi. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on ne voit pas la présence du Seigneur. On veut se décourager. Vraiment, on est venu réveiller l'esprit. On est venu fortifier quelqu'un. Vraiment, sois dans le courage. Demeure ferme au Seigneur. Demeure ferme jusqu'à ce qu'il revienne. Et là est notre espérance. L'espérance, c'est d'avoir ce que le Seigneur nous a promis. Vraiment, on veut vous encourager. Et nous remercions le Seigneur. Et nous prions le Seigneur aussi qui vous fortifie jour et nuit. Au nom de Yeshua. Amen. Ok. Donc, bien amis frères, vraiment, voilà, nous sommes vraiment bénis aussi. Voilà, parce que le Seigneur nous parle aussi à nous-mêmes qui sommes sur la radio. Voilà, le Seigneur nous parle aussi. Et vraiment, nous sommes vraiment édifiés par ces enseignements qui a été vraiment véhiculés. Voilà, vraiment, le Seigneur, voilà, il revient. Il n'a pas trop parlé, mais tout a été vraiment dit. Et je vous encourage vraiment de continuer encore à méditer encore sur ça, parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur a enseigné sur ça, sur la promesse. Si on veut vraiment parler, on ne va pas quitter ici. Mais déjà, le peu que nous avons dit,
c'est vraiment voilà, de rester fidèle, de vous accrocher à vraiment cette vie de sanctification. Et le Seigneur vous aime, quel que soit où tu te trouves, quel que soit dans ton pays, quel que soit où tu es, la souffrance, tout ça, la famine, la maladie, tout ça. Voilà, crois que le Seigneur te sauvera, au fait, te sauvera. Et beaucoup d'hommes, le paradis existe. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que la Bible nous parle de Apocalypse, qui veut dire révélation. Et Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et on voit que Jean, il a eu la révélation du royaume. Il a vu le royaume, comment est-ce qu'était le royaume. Il y a Apollos aussi, car il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, le Seigneur a fait la grâce de voir. Et même aujourd'hui, il y a des personnes que même le Seigneur a fait grâce de voir le royaume. C'est ce qui veut dire que le paradis existe. Ça existe. C'est les hommes qui vous font croire qu'elle n'existe pas, mais cela existe. C'est les hommes ils inventent des choses pour vous attirer encore dans le monde. Pourtant, toutes ces choses-là sont éphémères. Je vous assure, le royaume des cieux est beau. Le royaume des cieux est un endroit vraiment qui est merveilleux. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment, voilà, c'était la radio, message de réveil. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci bien et à très bientôt. À très